Bonjour les cancers, ravi de vous retrouver à nouveau sur la chaîne, ravi de vous retrouver pour vos énergies amoureuses du mois d'avril 2022. Donc c'est un tirage qui s'adresse aux personnes qui ont le soleil en cancer à la naissance, ou la lune, ou l'ascendant, ou encore la planète Vénus. Ce tirage est général, donc par rapport aux énergies que je peux vous transmettre, mais également par rapport aux signes astrologiques que je peux vous communiquer. Donc, comme ça n'est pas un tirage privé, vous devez retenir uniquement ce qui vous correspond. Ensuite, je souhaite toujours rappeler que je fais des vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix qui concernent l'amour. Donc, ça peut vous apporter aussi un éclairage et puis des informations ou des conseils selon votre situation. Donc, je vous invite à consulter ma chaîne et puis à vous y abonner si cela n'est pas déjà fait, si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Alors les cancers, vraiment un grand merci, merci infiniment du fond du cœur de votre fidélité, de votre, comment dire, de la gentillesse de vos commentaires, de vos encouragements. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc je ne m'en lasse pas. Donc merci infiniment. Allez, on démarre tout de suite, on arrête le suspense, on va aller voir tout de suite le dos du paquet, de quoi ça peut nous parler pour vous. Euh, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, je vois un signe de terre, je vois vraisemblablement une triangulaire avec un signe de terre, qui peut être éventuellement taureau, mais je vois en fait peut-être, vous savez, comme une fin de relation où on s'excuse, finalement on se quitte en pas trop mauvais termes. Je vois une fin de quelque chose et en même temps je vois le départ d'autre chose. Vous voyez? Parce qu'on a à la fois ici euh, une fin et un début avec le fou. On a le monde ici, le 21, et on a tout de suite le zéro. Alors, c'est peut-être que peut-être qu'il y a l'officialisation d'une relation pour certains. Euh, en fait, je vous vois vous lancer. Vous croyez, à mon avis, vous croyez en quelqu'un et je vous vois vous lancer. Mais il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas disponible et il y aura un choix à faire. Et j'ai quand même le signe de terre avec ce roi de denier, donc taureau, vierge ou capricorne qui revient. Et un signe de feu aussi qui peut être bélier, si ça vous parle. Et il y a des échanges, mais en même temps, vous êtes là d'ailleurs. En même temps, vous réfléchissez pas mal et j'ai envie de dire, vous n'êtes pas dupe sur des déboires que vous avez pu avoir et vous n'allez pas vous laisser manipuler cette fois-ci ou bien rouler dans la farine. Enfin, on va dire manipuler un petit peu. Bon, c'est pas forcément méchant. Vous n'allez pas vous faire avoir une deuxième fois en tout cas. Ouais. Peut-être que vous quittez une relation triangulaire ou quelqu'un qui n'est pas libre, hein, et, et vous partez en fait, hein. Vous quittez cette situation. On voit une hésitation par rapport. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose qui vous fait jongler entre deux situations, deux personnes. Oui, et ça, c'est la fin, j'ai envie de dire. Là, on est plutôt sur la fin de justement d'être entre deux chaises et de ne pas trop savoir sur quel pied danser et quoi faire face à une relation qui n'est pas simple.
Et là, vous êtes au bout de cette difficulté. Vous êtes au bout de ça. Ouais, je comprends. D'accord. Ouais. Euh, ouais. Ouais. Pour moi, vous avez quelqu'un de plus jeune dans votre vie. Et vous avez quelqu'un de plus jeune dans votre vie qui est un peu immature. Et c'est la fin d'une relation triangulaire à cause de cette personne. Et vous, vous travaillez sur toute cette phase de vie, de relation là, qui vous a fait traverser une épreuve, qui vous a fait traverser des émotions qui étaient douloureuses, hein, je précise, qui étaient, ouais, qui étaient douloureuses. Et vous travaillez là-dessus. Et là, c'est fini comme ça de se dire, bon ben voilà, cette personne, elle est déjà en couple, je tiens à elle, elle m'attire beaucoup. Pour vous, c'est une impératrice. Euh, je pense que ça, c'est fini en fait. Vous êtes au bout de ce cycle. D'ailleurs, ça n'est pas sans vous plonger dans la solitude, qui à mon avis n'est pas subie mais plutôt voulue. Et début avril, vous êtes esselé, mais je pense que c'est un mal pour un bien. C'est plutôt voulu. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que si quelqu'un veut vous reconquérir, revient vers vous, je pense que vous dites stop, hein, et que, comme sur la carte ici, vous fermez votre porte. Voilà. C'est ce que je ressens parce que je vous ai dit que je sentais quelqu'un d'un peu tout feu tout flamme, un peu immature en fait. Peut-être donc éventuellement pour certains cancers avec une différence d'âge. Et là, il y a quelque chose enfin cette personne peut-être revient à la charge, mais je pense que la triangulaire a dû vous échauder. Ou alors une relation de travail mêlant aussi le sentimental, ça peut être ça aussi. Et moi, je vous sens vraiment... ouais, ah oui, je vous sens quand même assez inflexible par rapport à tout ça. Alors, cette personne vous plaisait beaucoup, mais donc c'est vrai que sur le plan émotionnel, on ne contrôle pas ce qu'on ressent et c'est peut-être un petit peu dur dans la tête, dans le mental, en fait, de s'y faire, hein. Ça, c'est la décision peut être prise, mais en même temps, c'est vrai que euh, sur le plan du ressenti, ça n'est pas forcément facile à vivre. Ça, j'en conviens, parce que bon, compte tenu de la carte ici, c'est vrai que elle n'est pas très sympa. Et pour moi, vous êtes plongé quand même dans le mental vis-à-vis de cette personne, même si parce que je répète, je pense qu'elle vous attirait pas mal. Donc, homme ou femme, hein, là c'est une énergie d'impératrice. Et en fait, voilà, ça peut être un petit peu difficile à vivre. Ouais, vous avez du mal à oublier peut-être cette personne. Ça, c'est possible. Parce que le choix a été rude, en fait, hein. Ça a été un choix très difficile. Oh, l'autre est en pleine souffrance. C'est quelqu'un qui souffre de cette séparation. Parce que pour moi, il y a eu séparation avant avril, hein, déjà.
L'autre aimerait bien échanger sur une trahison qu'elle vous a faite. Donc c'est peut-être le fait de ne pas vous avoir dit qu'elle était déjà engagée en couple. Donc cette personne, elle aimerait bien échanger avec vous sur cette souffrance. Donc peut-être une souffrance sans doute partagée de part et d'autre, par vous, par elle. Et discuter de, je sais pas, enfin trouver, comment dirais-je, vous expliquer pourquoi peut-être elle vous a caché certaines choses, parce qu'on a l'idée du mensonge ici aussi, de la trahison, donc à voir. S'il y a un signe de terre, donc j'avais dit, donc ça peut être Capricorne, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, Capricorne, Taureau de préférence. Ouais, vous avez envie enfin, je sens que vous êtes épuisé, si vous voulez, pendant trop longtemps, des mois et des mois peut-être, d'avoir dû faire un choix, jongler. Peut-être que vous étiez en train de voir cette personne de manière cachée parce qu'elle était déjà mariée ou en couple. Peut-être que vous êtes là aujourd'hui et fatigué de vivre cela. Bon, ça c'est pour moi ça s'est terminé déjà depuis un moment. Mais vous voulez vraiment prendre du repos par rapport à ça, hein. Vous voulez vraiment oublier, avoir le courage de vous faire oublier de cette personne aussi. Voilà, avoir le courage de vous faire oublier de cette personne. C'est ce que je ressens aussi. Ce qui peut être difficile pour vous parce que, encore une fois, vous vous entendiez, hein, et vous avez espéré qu'une relation prospère sur le plan émotionnel arrive et vous comble. Alors l'autre en secret, elle espère que ça revienne, hein. Cette personne espère en secret que ça revienne. Alors ça peut être un signe du lion, cette autre personne, ou bélier, donc ce sont des signes de feu. Et quelqu'un de séduisant, quelqu'un voilà, qui aime séduire. Et en fait, en cachette, c'est pas ça. Intérieurement, cette personne voudrait faire la lumière à travers des conversations sur ce qui s'est passé. Et je dirais que intérieurement, sans le dire, elle le garde pour elle. Eh bien, elle espère à nouveau briller à vos yeux et vous reconquérir, hein, sans doute. Ah, la roue de fortune. C'est intéressant. On va aller voir dans quel sens elle tourne, cette roue. Hmm. Vous n'allez pas vous laisser submerger de chagrin pendant des mois et des années encore. Non, vous allez faire en sorte, agir de manière concrète pour renaître dans le domaine sentimental. Alors là, je ne sais pas encore si c'est le fait de renouer avec cette personne ou bien de renaître sur le plan amoureux parce qu'elle vous a fait souffrir avec quelqu'un d'autre plus tard. D'accord? Ça dépend de vous. Encore une fois, là, je suis dans un tirage général, donc à vous d'adapter par rapport, bien sûr, à votre vécu. Ouais. L'autre, enfin, pour moi, ici, j'ai quelqu'un qui est un peu. En fait, je vous ai dit qu'elle avait envie de discuter, d'échanger avec vous parce qu'elle a besoin de faire la lumière, hein, sur ça, sur cette souffrance, ce mensonge, de se justifier. Elle voudrait vous inviter, peut-être, pour en parler, s'excuser. Et c'est ce qu'elle voudrait. Mais en avril, elle va, elle, intérieurement, je vous ai dit, elle est vraiment intérieure ce mois-ci, cette personne.
Et elle a des envies, mais elle ne va pas les livrer. Elle a un conflit intérieur pour moi, parce que elle sait très bien ce qu'elle vous a fait, donc elle attend. Elle attend parce que forcément, bah, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'ai encore de l'espoir avec lui ou avec elle? Est-ce que ça, est-ce que je me libère de mon mari ou de mon couple pour aller avec lui ou avec elle? Vous voyez, si c'est quelqu'un qui est déjà pris, cette personne, elle attend, elle n'y arrive pas à se décider. Donc on voit qu'elle est dans l'attente et qu'elle a un conflit intérieur pour moi. Elle a un conflit intérieur et je ne la vois pas agir en avril. Je ne la vois pas agir en avril. Alors vous, peut-être que vous pourriez revenir vers cette personne. Parce que là, j'en ai rajouté une, je me demandais. C'est drôle. Ouais. Peut-être que vous allez plus tard, peut-être fin avril, essayer de l'inviter pour lui parler, peut-être. Pourtant, l'univers vous conseille de trancher par rapport et d'être vraiment clair et net, définitif dans votre décision. Donc éventuellement par rapport à un signe du bélier, du lion, je vous ai dit. Et en fait, on conseille, l'univers conseillerait à l'autre de laisser tomber en fait. De pas continuer à s'accrocher. Moi, ici, le cavalier de coupe, je le vois quand même comme la fin avec cette personne parce que ici, j'ai le cavalier de coupe aussi qui est associé au monde, associé à une triangulaire. Donc, je vois un signe de terre. Peut-être que l'autre est avec un signe de terre, c'est possible. Et vu ce que l'univers ici conseille, pour moi, bien sûr, vous restez libre. Hein, vous avez votre libre arbitre. Hein, donc, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez. Toujours. Mais comme on conseille à l'autre de laisser tomber et à vous de trancher une fois pour toutes, et d'être vraiment assez enfin, dans le contrôle de cette décision. Hein. Pas vous laisser influencer en fait. Hein. Ouais. Donc en fait non, c'est pas vous qui allez vers l'autre, c'est l'autre qui vient vers vous. C'est ce signe de feu qui vient vers vous en fait. Et, euh, et on vous conseille, je pense, de trancher définitivement par rapport à cette personne et à l'autre aussi de ne plus être dans le conflit. Parce que j'ai quand même deux cartes de conflit, enfin, qui m'évoquent dans le passé des conflits chez l'autre. Donc, faut aussi, enfin, cette personne, je pense, n'a pas été forcément facile. Il y a peut-être eu des échanges un peu houleux. Et on lui conseille plutôt de s'éloigner et de quelque part de s'interdire la relation avec vous si elle est déjà engagée. Alors, à l'issue du mois d'avril, on a encore de la Terre. Hein. On a un personnage de Terre, on a la reine de denier, donc Taureau Vierge Capricorne, que j'évoquais dès le début. Et le roi de denier, c'est... On a deux personnages de cour de terre, là, le roi et la reine.
Ouais. Donc soyez bien dans votre vie, dans votre tête. Profitez de votre, si vous avez un confort matériel de vie hein, que vous avez construit de vos mains, profitez-en. C'est-à-dire profitez de vos acquis, réfugiez-vous dans vos acquis aussi. Hein. C'est une forme de refuge ici qu'on me dit, qu'on m'annonce. Et j'ai envie de dire de laisser derrière, euh, laisser quelqu'un derrière. Alors l'autre, est-ce que l'autre pourrait être un signe de terre? Oui, terre ou feu. Et en fait, de laisser cette personne derrière. Donc ça peut être taureau ou capricorne, surtout pour moi. Si c'est feu, c'est bélier ou lion pour moi. Et pour fin avril, en fait, c'est prenez soin de vous et éloignez-vous de ce personnage qui vous a sans doute fait souffrir dans le passé. Alors, on voit que c'est la fin du jonglage, hein, je vous ai dit. Ça n'a pas dû être facile. Mais en fait, vous êtes au bout du cycle là, avec la 10 d'épée. Hein. Vous êtes au bout du cycle difficile hein, par rapport à cette personne. Hein. Alors, on me dit autre chose. On me dit que aussi, pour certains cancers, ça peut être l'idée de se lancer avec une nouvelle personne qui pourrait être taureau, vierge, capricorne. Donc, si vous avez quelqu'un dans le cœur de ce signe, c'est possible. Si elle n'est pas de ce signe, si vous avez quelqu'un dans le cœur, ça pourrait être l'idée de se lancer avec parce qu'elle vous rassure, cette personne. Elle vous stabilise. Elle est saine. Elle vous offre une relation solide. D'accord. Donc ça peut, on me dit ça aussi, donc ça peut éventuellement parler à certains cancers. En tout cas, merci pour vos commentaires, pardon. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci pour vos j'aime aussi. Et puis vraiment, passez un beau mois d'avril, reconstruction en vue, si ça n'est pas déjà fait, déjà commencé. Et puis, je vous envoie plein d'amour. Et puis, merci de vous abonner à la chaîne si vous le désirez. À bientôt. Bye bye.